Bonjour à toutes, bonjour Fouzia. Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Donc Fouzia, je suis super contente de t'accueillir à nouveau dans cette vidéo puisqu'on avait fait une vidéo témoignage il y a de ça un peu plus d'un an puisque je t'avais accompagnée dans le développement de ton activité de coach et d'hypnothérapeute. Et donc aujourd'hui, on se revoit un an plus tard pour faire un peu le bilan parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé pour toi, pour ton activité et je trouvais intéressant justement que tu puisses partager à toutes ces femmes qui nous regardent, qui sont peut-être dans la même situation que tu étais il y a un an ou qui peut-être galèrent aujourd'hui à développer leur activité et que tu leur expliques en fait clairement quels sont les changements que tu as obtenus depuis ces 12 derniers mois. Parce que quand on a travaillé ensemble, pour celles qui n'avaient pas vu le témoignage, on a travaillé sur deux gros axes. On a vraiment travaillé sur on se réaligne avec ce que tu veux, on met en place des offres d'accompagnement, on arrête de vendre la séance. Et puis ensuite, on travaille vraiment sur la communication, sur ton message. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu justement où tu en es aujourd'hui, comment ça va pour toi et les résultats, les changements en fait depuis un an? Avec plaisir. Donc, effectivement, j'avais fait appel à toi par rapport à mon activité. J'avais pris le programme Propulse ton activité et qui s'est terminé il y a à peu près un an et demi. Ouais. Mais je continue de regarder tes lives, je continue de regarder toutes les ressources que tu nous mets sur ta page et sur le site. Donc, merci pour toute cette générosité. Avec C'est des plaisir. piqûres de rappel, hein. C'est vraiment des piqûres de rappel qui sont hyper riches pour moi. Clairement, qu'est-ce qui a changé? Déjà, l'alignement, ça m'a permis de… OK, quand on est coach, en fait, on travaille sur l'accompagnement au changement. Donc, c'est quelque chose de tellement vaste, tellement vague, qu'on se dit sur quoi, quelle est ta spécialité? C'était waouh, gros point d'interrogation. Donc, mon alignement m'a permis d'être donc la spécialiste en accompagnement pour les femmes sous l'emprise d'une dépendance affective, d'une Ouais. emprise psychologique, du harcèlement moral même dans le milieu professionnel. Donc, en Ouais. fait, ça ne se limitait pas qu'en accompagnement en vie privée. Donc, cet alignement-là m'a permis de pouvoir faire une offre premium que j'appelle « Je me choisis ». Oui. Donc, qui se fait sur 9 mois. Donc, c'est une offre qui est globale, qui est juste merveilleuse. Là, j'ai des palpitations quand j'y pense. Mmh. Donc, en fait, les personnes se sentent accompagnées du début à la fin. Bizarrement, c'est une offre qui était beaucoup plus chère que les autres et j'ai eu beaucoup plus de personnes qui l'ont souscrite parce qu'elles se sont reconnues. Et Et ça, là, en fait, ouais. Est-ce que je peux t'interrompre 2 secondes? oui, Parce que justement, je me rappelle dans l'accompagnement, quand tu m'as contacté, tu vendais à la séance. Donc, ça a été quelque chose, un gros cap en fait, hein, de se dire, je vais vendre des accompagnements qui sont du coup à un prix global, hein, qui correspondent à une certaine valeur. Donc, tu ne vends plus à la séance. Quelles sont les peurs? Comment est-ce que tu as fait pour dépasser toutes ces peurs? Parce que justement, tu avais cette peur de te dire, mais si je vends plus cher, je vais avoir moins de personnes. Il y a moins de, je vais intéresser moins de monde et ça va moins fonctionner. donc oui, effectivement, il y a ce switch psychologique qui n'est pas facile à faire, mais c'est de prendre conscience de la valeur qu'on apporte dans la vie des gens. Ouais. En fait, quand tu accompagnes quelqu'un, tu vois son changement, tu vois sa transformation, elle te dit, mais ça n'a pas de prix pour moi. Et comme je fais le travail en alignement avec mon cœur, en fait, un programme, c'est un programme, c'est une consultation en one-to-one, Ouais. c'est un accompagnement par WhatsApp, un suivi par WhatsApp, c'est des exercices personnalisés. Donc la personne, quoi qu'il arrive, elle se dit, j'ai besoin je rencontre une difficulté, je contacte ma coach. Et ça n'a pas de prix pour elle. Ça n'a vraiment pas de prix. Donc c'est d'avoir la conscience de la valeur que j'apporte dans la vie des gens. Et cette valeur-là, c'est aussi la valeur de mes formations, c'est la valeur de mon expérience et du bien-être, en fait, qui ne s'estime pas. Tout à fait. Donc j'ai vraiment ça. Et de faire ça, en fait, ça m'a fait gagner du temps. Ouais. Donc une séance découverte, je la transforme, je la reconvertis en un programme sur 9 mois. Mm. Donc, une séance découverte, c'est 9 mois d'accompagnement. Mm. Alors qu'avant, je faisais une séance découverte, une séance derrière, deux, trois, peut-être quatre. Et du coup, c'est un peu l'efficience, quoi. Ouais, c'est Une ça. action qui rapporte beaucoup plus de résultats.
C'est ça. C'est-à-dire que tu as besoin, tu vois, voilà, tu vois la personne, un prospect, une séance découverte, tu définis bien ses besoins, ça correspond, tu vends l'accompagnement, les deux sont contentes, il y a de l'engagement et tu as besoin de moins de clients chaque mois pour atteindre tes objectifs, quoi. Oui, et c'est ça. Et quand on est en fait coach et thérapeute, la dimension marketing, la dimension commerciale, c'est pas notre fort. Ouais, On bien n'est sûr, pas, on n'est pas formé à ça. On n'est pas bien formé sûr. à ça. Nous, on est thérapeute de cœur, mais il y a aussi le côté chef d'entreprise, comme tu me l'as appris. Et c'est vraiment d'avoir. C'est pour ça que je revisionne toujours tes vidéos et tes lives. C'est Ouais, que la répétition, en c'est fait, ça ça. permet de prendre conscience que oui, à un moment donné, l'efficacité, on est aussi dans dans un monde matériel Mm. et que l'argent, on en a besoin. C'est une valeur, c'est une énergie, certes. Ça contribue à ce qu'on puisse continuer de se former, de pouvoir faire répondre à nos besoins, etc. On ne parle pas de l'argent, hein, mais au moins, j'en touche un petit mot. Et j'ai fait ce switch-là en me disant, Ouais. je suis consciente de la valeur que j'apporte. Et en fait, en faisant ce switch-là, ça a focalisé sur ma cliente idéale. Mm. Les personnes que j'accompagne aujourd'hui, elles me ressemblent, elles partagent mes valeurs, elles Mm. se reconnaissent dans mes offres. Et en fait, elles ont le résultat, elles sont engagées. C'est ça. Et il y a Comme plus moi, ce quand je me suis... problème de prix, en fait. Tu te rends compte que le prix n'est pas ce qu'elle recherche, en fait, en venant vers toi. Mm. En tout cas, le prix n'est plus un frein. C'est ça. Ouais. Le prix n'est plus du tout un frein. Elles comprennent qu'en face d'elles, il y a quelqu'un qui va les aider. Elles se reconnaissent. Et puis, c'est sûr que je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, il y a des séances découvertes qui se Évidemment. convertissent pas. C'est OK. Bien sûr. C'est OK. Donc, c'est des gens qui vont continuer de consommer du gratuit. Et c'est OK pour moi. Donc, c'est pour ça on donne aussi de la ressource gratuite. Mais je me focalise plus sur ça, sur qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire, mais sur bah, du coup, waouh! Et ça donne un certain confort de sérénité. Tu vois venir, ton business plan, bah, il est plus facile à réaliser en fait. Ben oui, tu es moins dans la pression financière d'aller chercher des clients tous les mois pour pouvoir atteindre parce qu'il en faut beaucoup quand on va à la séance. Donc, du coup, tu es moins dans cette pression financière-là, de courir constamment après l'argent, les clients, etc. C'est Qui ça. Et fait que tu puis, en perds le plaisir en plus. Tu perds le plaisir d'exercer. Mm. oui, ça me perd le plaisir. Quand quand on avait abordé dans ta formation la partie communication éditoriale, Mm. je me suis dit, oh là là, mais je ne vais pas arriver à m'enfermer dans quelque chose de rigide. Moi, je suis flexible. Et en fait, avec l'alignement, justement, c'est pour ça que j'adore que tu commences tes programmes par ça. Et même moi, dans mes programmes d'accompagnement, j'aligne les gens. Donc, en fait, Bien sûr, ça part tu de ne sais pas ça. à combien, Stéphanie, tu ne sais pas à quel point tu es déjà toi-même, je pense, coach. Et à force de travailler cet alignement-là, comme je disais, je fais des choses qui me ressemblent. Je fais des vidéos dans un parc. Je fais des Ouais, vidéos en marchant en bas de chez ouais, moi. ouais, Spontanément, je fais des choses qui me ressemblent. c'est ça. Je donne du contenu. Ça suit une logique, mais ça me ressemble en fait. C'est ça. Et du coup, tu n'es plus dans le il faut que je communique à ce que ça en devienne une contrainte et ce truc où tu n'as pas vraiment envie de le faire, tu vois, où ça devient un peu laborieux, etc. Alors que là, tu es toi-même, en fait, tout simplement. Tu as quelque chose à dire, paf, tu prends la vidéo, tu le fais, peu importe l'endroit où tu es spontané. Mais exactement. Et Ouais, quand la formation de coach, on a fait une formation sur le voyage du héros pour travailler notre style de coach, pour être coach à ma façon, à notre c'est façon, ça. unique, pour apporter notre contribution unique. Et toutes les coachs qui sont là, elles peuvent se rappeler de ça. On travaille sur la contribution unique. Donc, en fait, comment devenir un coach dans un milieu, dans un monde où tout doit être marketé, normé et codifié, ben, c'est de travailler son alignement pour faire les choses qui nous ressemblent. Et c'est vraiment le conseil que je vais donner, c'est OK, il faut une stratégie marketing, OK, il faut un business plan, OK, il faut une feuille de route, en fait. Mm. On n'apprend pas ça, mais on peut le faire en étant fantaisiste, on peut le faire en étant flexible, on peut le faire en étant drôle. Et je parle de mes valeurs parce que je suis dans ces valeurs-là, en étant sérieux sans se prendre au sérieux aussi, quoi. Et c'est Exactement. léger. Exactement. Ben, c'est un super beau message. En clair, restez vous-même. Plus tu restes toi-même, plus tu es aligné, plus tu es fidèle à qui tu es, à ta personnalité, à tes valeurs, et plus c'est simple en fait, parce que tu communiques, voilà, tu es vraiment
dans ce qu'il y a dans ton cœur, en fait, tu te poses plus de questions et quand on fait les choses, il y a un moustique qui passe. C'est pour ça que j'arrête pas de faire ça. Quand on fait les choses avec plaisir, ben c'est vrai que c'est là où les choses deviennent faciles et où on attire à soi en plus ces personnes-là. Parce que vu qu'on est nous-mêmes, on attire à nous les personnes qui nous ressemblent. Et c'est là où c'est top, quoi, parce qu'après, on C'est est un sur… plaisir. Et c'est un plaisir. Ouais, exactement, sur des personnes qui ont C'est vraiment vraiment… un plaisir de travailler avec des personnes engagées et c'est drôle parce que ma page, elle est vraiment notée. J'accompagne les femmes et en fait, même si ma cliente idéale, elle va me recommander à des hommes ou à leurs enfants. Et du Ouais, coup, et là, on rentre dans vraiment le coaching dans sa nature, c'est-à-dire de s'occuper de tout le monde. Même si dans ma stratégie communication, je cible ma communication sur une spécialité, on est formé au coaching, donc on accompagne toutes les thématiques, bien sûr, on bien accompagne le sûr, changement. Donc bien c'est sûr. ça en fait, n'ayez pas peur de vous enfermer dans quelque chose, dans une spécialité, parce que ça c'est ma plus grande crainte quand même, C'est de vrai. dire ouais mais moi je peux pas dire que je peux pas m'occuper de ça alors que si je sais le faire, non. Et si tu me l'as répété, et là je l'ai expérimenté, donc là je peux te dire effectivement avec le temps on s'enferme pas, quoi. On choisit même les thématiques qu'on voudrait travailler. Donc, s'il y a une personne que vous ne sentez pas parce que le feeling ne passe pas, vous dites ok, mais moi, ce n'est pas ma thématique, je vais te donner le conseil d'aller voir une autre thérapeute. Mais Exactement. en fait, je Et ne c'est sais pas un quoi point dire. qui est ultra important. Non, non, mais tu fais bien de le préciser parce que c'est une grande peur de se spécialiser parce qu'on se dit, mais exactement ce que tu viens de dire, oui, mais moi, je sais faire ça aussi, donc ça va me priver, ça va m'enfermer dans cette boîte-là. En fait, c'est simplement pour commencer. Pour commencer, on a besoin de se spécialiser parce qu'on ne peut pas être partout, ce qui n'empêche pas ensuite de, voilà, de faire autre chose. Tout est flexible, comme je dis. Rien n'est figé dans le marbre. Et au contraire, quand on est entrepreneur, c'est ça qui est génial, c'est que soi-même, on évolue en tant que personne. Et du coup, notre activité évolue en même temps. Donc tu fais bien de le souligner parce que c'est effectivement super important. Il ne faut pas avoir peur de se spécialiser au départ. Au contraire, toi, c'est ce qui t'a permis vraiment de cibler ta clientèle idéale. Donc, Mais voilà, ouais, et quand on est coach et qu'on est dans l'accompagnement et qu'on démarre, on a ce problème de légitimité. ouais, ouais, On a ce ça c'est problème de sûr. légitimité professionnelle où on se dit comment moi j'ai à peine quelques mois de formation, j'ai accompagné telle personne et on n'arrive pas à se vendre parce qu'il y a ce problème de légitimité. Tout à fait. Donc le conseil que je peux donner est riche de mon expérience, c'est vraiment oser, Mm, lancez-vous, essayez. mm, On apprend par l'essai, erreur, correction. On apprend par la répétition, on apprend par mm. l'expérience et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, c'est que de l'apprentissage. Voilà, oser. Très beau message. Merci de le souligner. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que de l'apprentissage. C'est exactement ça. L'entrepreneuriat, c'est un chemin. Et forcément, il y a des moments où on trébuche, il y a des moments où on tombe. Mais voilà, ça fait partie du jeu, on se relève et ce qui ne tue pas rend plus fort, comme on dit. Donc, effectivement, on apprend de ces expériences. Ouais, Et s'entourer aussi. C'est important de s'entourer de ses pairs, ouais, de pouvoir avoir des pairs de confiance, comme sur ton groupe par exemple, où on peut trouver de la ressource, du soutien. On peut créer des groupes de pairs aussi, comme je fais avec mes collègues coachs tout à fait. thérapeutes, et pour pouvoir se soutenir les unes les autres. Ouais. Voilà. C'est hyper important de s'entourer aussi. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Fouzia, pour ton témoignage. Je suis ravie de voir en tout cas l'évolution dans ton activité, que maintenant, ben, ça y est, ça roule et que les choses sont fluides pour toi. Donc, c'est vraiment super. Je te souhaite vraiment tout le succès que tu mérites. Je te remercie pour ce témoignage et je te dis à très bientôt. Merci, c'est moi qui te remercie. Bisous. Salut, Fouzia.